Hey les gars, pendant que dans beaucoup de pays développés, il vous suffit d'accéder à un site internet, de compléter des formulaires en ligne, de soumettre des documents pour pouvoir créer votre entreprise légalement et de faire même le paiement à la transaction, le paiement pour le coût de création en ligne. Eh ben, en Afrique, c'est pas le cas. Dans la plupart des pays africains, franchement, dans les miens, c'est pas le cas. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de comment créer une entreprise légalement en Afrique, le coût de création d'une entreprise en Afrique. Voilà, tiens, j'ai même un bracelet, un médaille d'Afrique sur mon bracelet. Voilà, je vais non seulement vous parler du coût de création, je vais vous parler des documents nécessaires que vous devez avoir pour pouvoir créer votre entreprise en Afrique. Des documents que vous devez soumettre pour pouvoir créer légalement votre entreprise et avoir des documents pour votre entreprise en Afrique. Voilà, on va se baser sur deux types d'entreprises. Voilà, un établissement, la création d'un établissement et la création d'une SARL, société à responsabilité limitée, qui est l'équivalent dans LLC pour les anglophones. Voilà. Voilà. Premièrement, les documents dont vous devez avoir en tant que créateur de l'entreprise. Vous pouvez être cofondateur ou vous pouvez être fondateur, créateur unique de l'entreprise. Vous devez premièrement avoir un extrait des casiers judiciaires. Voilà, c'est très important parce que pourquoi? Parce que voilà, on va pas permettre à n'importe qui de créer une entreprise. On va pas permettre à un délinquant venant de la prison, par exemple, à créer une entreprise dans un pays. Voilà, dans n'importe quel pays, on va pas vous permettre. Donc, si vous avez un extrait de casier judiciaire qui garantit à l'État que vous êtes un bon citoyen, vous n'avez pas des antécédents, voilà. Et à part l'extrait de casier judiciaire, vous devez avoir un titre de propriété ou un contrat de bail pour spécifier les locaux que vous désirez prendre ou les locaux que vous avez où vous allez loger votre entreprise. Ces deux documents sont les deux documents nécessaires pour pouvoir créer, pour pouvoir vous rendre au niveau des guichets de création d'entreprise pour la création d'un établissement premièrement. Par exemple, pour l'établissement, dès que vous avez ces deux documents, j'espère que c'est comme ça partout parce que je suis en train de me baser sur les coûts de création ou les documents exigés dans mon pays, mais je suis assez global, ça va vous permettre de créer une entreprise partout en Afrique. Voilà. Une fois que vous avez ces deux documents, vous pouvez vous rendre par exemple au guichet de création d'entreprise et là vous allez compléter un formulaire. Où vous allez spécifier votre type d'entreprise, dans quel domaine vous allez œuvrer et tout ça. Il y a souvent des gens qui vont vous guider dans cette étape-là et là vous allez payer un coût de traitement de dossier qui revient dans mon pays à $40. J'espère, je suis pas en train de dire que ça sera à $40 dans d'autres pays. Dans certains des pays du West Afrique, genre les Bénin, le Sénégal, je sais pas, la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de gens abonnés à la chaîne qui sont dans ces pays-là, c'est pourquoi je les cite, les Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun. Voilà, vous allez payer en francs CFA, je sais pas combien, mais renseignez-vous et ça sera probablement dans les $40. Voilà. À part ça, vous allez laisser les guichets de création de l'entreprise, les traiter les dossiers et là vous allez après quelques jours revenir pour avoir des documents légaux, des documents légaux de votre entreprise, des documents légaux, voilà, de votre entreprise. Voilà. Et, en fait, après passons à la création d'une SARL qui est un équivalent de LLC pour les anglophones. Voilà, c'est le même processus, mais ça coûte un peu plus cher et ça demande d'autres documents supplémentaires. Voilà, non seulement vous avez besoin du casier judiciaire, de contrat de bail ou titre de propriété, vous ne devez pas avoir un contrat de bail et un titre de propriété, non, un contrat de bail ou un titre de propriété. Et également, vous devez avoir un statut de l'entreprise, blablabla, beaucoup de documents que vous allez voir. Vous allez pouvoir traiter cela avec
potentiellement l'avocat de l'entreprise pour pouvoir avoir les statuts et d'autres documents. Et aussi, après cela, vous allez vous rendre comme pour les créateurs d'un établissement, vous allez vous rendre au guichet de création d'entreprise. Et là, les frais de traitement des dossiers pour une SARL, c'est à 120 dollars. Voilà, si je ne dis pas des bêtises, c'est à 120 dollars. Ça ne sera pas le même coût, je répète, ça ne sera pas le même coût dans tous les pays, mais ça sera globalement autour des 120 dollars. Et donc, un grand max pour la création d'un établissement, c'est grand max 100 dollars, parce que les documents aussi vous ont coûté. Et grand max pour la création d'une SARL, c'est grand max 200 dollars. Voilà. Pour une société anonyme, je ne parle pas pour une SA, société anonyme, je ne parle pas parce que ce sont des genres de sociétés qui exigent un grand budget de création, un grand capital. Donc potentiellement, vous n'êtes pas dans ces cas-là. Et si vous êtes dans les cas de création d'une société anonyme, voilà, renseignez-vous, vous allez trouver d'autres informations sur internet. J'espère que cette vidéo rapide vous a été utile et que ça vous a apporté un maximum de valeur pour la création d'une entreprise en Afrique. Et aussi, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Si vous êtes nouveau à la chaîne, sur cette chaîne on parle sur l'entrepreneuriat, sur les business, sur le développement personnel et sur les finances personnelles. Abonnez-vous si ça vous semble intéressant et laissez-moi un like sur cette vidéo. On se voit plus tard pour une prochaine vidéo. Peace and love.